Salam alaikum, mes chers élèves. Un exercice de l'électricité de l'examen national 2017, session de rattrapage, sciences expérimentales, donc SVT. Mais il est valable aussi pour les élèves des autres branches, sciences électriques, sciences mécaniques, PC et sciences maths. C'est la suite de la première partie. Alors, on va voir dans cette deuxième partie le circuit RLC série. Marhaba. Comme vous voyez, la partie numéro 2, oscillation électrique libre dans un circuit RLC série. Alors, on monte en série la bobine et le conducteur ohmique précédent avec un condensateur de capacité C préalablement chargé, donc presque chargé. Voilà. Les courbes 1, 2, 3 représentent les variations de la tension UC de T entre les bandes de condensateur pour différentes valeurs de la résistance du conducteur ohmique utilisé, qui est un conducteur ohmique réglable. Voilà les trois courbes. La courbe 1, 2 et 3. Je peux vous donner une idée si vous voulez. Au fur et à mesure, je fais un rappel de cours. Alors, regardez à l'instant 0, voilà l'amplitude, la valeur maximale. Alors, la fonction, comme vous voyez, elle est pseudo-périodique. Pourquoi pseudo-périodique? Parce que l'amplitude, elle a diminué. Alors, regardez, il reprend encore, diminue, donc il y a diminution de l'amplitude périodiquement, donc c'est un régime pseudo-périodique. Par contre, dans la deuxième courbe, le régime il est apériodique. Alors que dans la troisième courbe, le régime aussi il est pseudo-périodique, mais on peut faire une comparaison des amplitudes si vous voulez. Regardez l'amplitude ici. Elle est la même que la première. Mais après une période, regardez l'amplitude ici avec deux gradations. Ici seulement une seule. Ça veut dire que plus amorti. Donc cette courbe, elle est plus amortie que la première. Bien. Alors, à quoi est dû l'amortissement des oscillations électriques? Elle est due, bien sûr, à la résistance. Et on sait que plus la résistance augmente, plus l'amortissement augmente. Alors, d'après les figures, laquelle correspond à la résistance la plus grande? Donc, la résistance la plus grande, c'est pour la courbe 2, parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Il n'y a pas d'oscillation, pardon. Alors que, si je compare la courbe A et la courbe B, alors regardez B, elle est plus amortie et plus amortie, donc l'amplitude diminue rapidement, alors que là, elle diminue lentement. Donc la deuxième, il va avoir une résistance R1 et l'autre R2 avec R2 très supérieur à R1. Et comme ça, je peux faire une comparaison pour répondre à notre question. Regardez. Recopiez le tableau suivant sur votre copie et le compléter en associant le numéro de la courbe à la valeur de la résistance qui lui correspond. On vous a donné ici le numéro de courbe libre, voilà, vous allez compléter. Et on vous a donné des résistances différentes, du plus petite vers la plus grande. Après, on vous dit, on considère la courbe numéro 1. Donc, on parle de la courbe numéro 1. Déterminer la valeur de la pseudo-période des oscillations électriques. Après, en supposant que la pseudo-période est égale à la période propre des oscillations libres de l'oscillateur LC, vérifier que la capacité C égale 15. On prend pi carré égale 10. Très bien. Alors, vous pouvez mettre pause, lire tranquillement et essayer de faire
l'exercice vous-même. Après avoir terminé, vous pouvez passer voir la solution détaillée de l'exercice. Alors, comme vous voyez, voilà, marhaban. Alors, la deuxième partie, les oscillations électriques libres dans un circuit RLC. Regardez, un condensateur chargé, je vais le brancher avec un résistor et une bobine. Avec une résistance, avec cette flèche. Cette flèche veut dire que la résistance, elle est réglable. Je peux la régler sur 10, sur 20, sur 23, ce que je veux. Voilà. Et le condensateur déjà chargé. Voilà. Une fois on ferme l'interrupteur, il va y avoir des oscillations électriques. Bien. Alors, la question, laquelle des résistances correspond à la courbe numéro 1 après 2 et 3? Regardez. Alors, la dernière, regardez, la courbe la plus amortie, c'est la courbe numéro 2, qui a la résistance la plus grande. On appelle ce régime le régime apériodique. Bien. Donc, la résistance la plus grande, 123, il correspond à la courbe numéro 2. Voilà. Alors, si je compare une avec 3, alors je regarde que 3, par exemple, après une période T, il me reste ici 2 divisions. Alors que là, après une période, il me reste seulement une division dans l'amplitude. Donc, 3 est plus amorti que 1. Ça veut dire que 3, il va avoir une résistance plus grande. Donc, la plus grande, c'est 20 et la moins grande, la petite, c'est 10. Donc, 3, il correspond à 20 et la courbe 1 correspond à 10. Voilà, j'ai justifié la réponse. On considère la courbe numéro 1. Déterminer la valeur de la pseudo-période. Alors voilà votre courbe numéro 1. Voilà. La pseudo-période, c'est entre 2 maximales. Donc la durée, c'est la pseudo-période. Ou bien entre 2 minimales. La durée, c'est un pseudo-période. Alors j'ai 3 là, donc je vais avoir 6, 9. Entre 9 et 3, la différence il y a 6. Ou bien directement, de 0 à là, j'ai seulement 6. Alors voilà, 6. Et je n'oublie pas l'unité donnée en millisecondes. Deuxième, de 2. En supposant que la pseudo-période est égale à la période propre. Alors, vérifiez que la capacité du condensateur. Alors, pour les autres branches PC ou Sciences Math, on vous demande de calculer C au lieu de vérifier. C'est la même chose, voilà. Alors, ça, c'est une propriété aux caractéristiques. Pour les résistances faibles, presque le régime pseudo-périodique et périodique, ils ont la même période, voilà. Alors, on a trouvé que T, la pseudo-période égale 6, et la période propre d'un dipôle LC, vous le savez, vous la savez. C'est une relation T0 égale 2pi LC. Alors maintenant, je vais remplacer le T, je l'ai, et le T0, c'est bien cette relation. Je l'enlève au carré, et comme ça, je peux déduire le C et les données. Alors, la pseudo-période, c'est déjà montré. Et le L, c'est déjà donné dans la première partie. L, c'est 60 millihenry. Je vais remplacer et je transforme millihenry en Henry. Et voilà, je trouve cette valeur. Alors, pour vérifier la valeur demandée, je dois convertir le Faraday en microfarad. Regardez le microfarad, c'est 10 moins 6 farad. Et le farad, c'est 10 plus 6 microfarad. Je remplace le farad avec 10 plus 6, voilà. Et comme ça, j'aurai 10 moins 5 multiplié par 10 plus 6, c'est 10. Et 10 multiplié par 1,5, c'est 15. Et comme ça, j'obtiens le 15 microfarad. On est arrivé à la fin de la solution. J'espère que vous avez bien compris la solution et qu'elle était bien détaillée, comme je l'ai dit avant. Merci, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous encourager
en faisant un j'aime et un commentaire. ولكن إذا كانت شي دعوة زوينة غيكون أحسن. شكرا. Merci. Au revoir.